Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait une petite semaine que j'ai participé à l'Ironman 70.3 de Cascais au Portugal, qui pour le moment devrait être mon dernier triathlon de 2021, sauf si Ironman annonce que le 70.3 de Bahreïn se tiendra effectivement en décembre, mais d'après ce que j'ai entendu, ça devrait plutôt être pour janvier 2022. Donc voici un petit résumé du week-end et je vous retrouve juste après pour mon analyse de la course. Bonjour à tous, bienvenue à Cascais, il est 11h45, on est vendredi matin. J'ai déjà fait l'enregistrement, j'ai récupéré mon dossard. Là, je vais aller faire un petit kilomètre de nage dans la baie, là où on va nager dimanche matin pour l'Ironman 70.3. Après, j'aurai 8 petits kilomètres de course à pied tout à l'heure avec un tout petit peu d'intensité, pas grand chose, parce qu'au final, j'ai pas vraiment besoin de m'entraîner. Cette semaine, c'était essentiellement de la récupération après l'Ironman de la semaine dernière. Et puis on va essayer de se reposer un petit peu, profiter de la journée. Demain il y aura un petit peu de vélo et histoire de m'assurer que tout fonctionne bien, reconnaître un petit peu le parcours. Et puis voilà, ça sera l'heure d'y aller dimanche matin, je crois que c'est 7h, 7h30 de mémoire le départ. Demain samedi, il y a l'Ironman, donc le full, donc la ville est plutôt pleine de personnes qui viennent faire la course, c'est plutôt sympa. Et donc je vais vous emmener avec moi pendant ce week-end. Allez, on y va. On est la veille de la course, on est samedi, la préparation est finie, je suis allé faire une petite trentaine de kilomètres pour tester le vélo, les jambes sont là, tout se passe bien. Je pense que le reste de la journée ça va être essentiellement du repos. Je pense que pour demain, je vais essayer de finir la saison quand même sur une note positive. Niveau natation, je pense que ça devrait aller par rapport à ce que j'ai fait la semaine dernière sur un format full. J'espère pouvoir aller un petit peu plus vite cette semaine, éventuellement passer sous les 30 minutes, ça on verra demain. Pour le vélo, ça va être difficile parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé, je crois qu'on est dans les 650 mètres. Forcément, ça ne va pas trop bien me convenir. Il y a des passages du parcours qui sont assez plats. Ça va me permettre de rattraper un petit peu, mais généralement, c'est assez difficile de rattraper le temps perdu en montée, pour moi en tout cas, dans les descentes, parce que je ne suis pas super habitué aux descentes, donc je freine pas mal. Et sur le plat, forcément, c'est aussi très difficile de rattraper le temps perdu. Le semi-marathon, ça monte et ça descend pas mal, donc ça risque d'être un petit peu casse-jambes. On va voir ce que ça va donner, mais bon, je pense que j'ai bien récupéré de la semaine dernière. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre, se reposer un petit peu. Le check-in, comme il y a le full aujourd'hui, ça sera demain matin. Et le truc qui est un petit peu différent par rapport aux autres courses, c'est que le départ sera à 10h heure locale. Ça permet de pas trop se lever tôt, ce qui de toute façon n'est pas trop mon truc. Donc ça va être un petit lever vers 7h tranquillement, 3 heures avant le départ comme d'habitude, petit déj, aller raquer le vélo et après se déplacer tranquillement sur la plage.
Alors avant de commencer, un grand merci à tous ceux d'entre vous qui m'ont reconnu et encouragé sur le parcours. Je pense notamment à Alex qui m'a juste déposé sur la partie vélo dans la montée et tous ceux qui après étaient sur le parcours du semi-marathon et qui m'ont vraiment encouragé, c'était vraiment cool de votre part. Et en vrai, c'était une course qui était plutôt cool pour être honnête. Après avoir couru un triathlon distance Ironman une semaine avant, j'étais clairement pas serein en arrivant au Portugal au niveau de ma préparation, même si la semaine s'est plutôt bien passée et que j'ai vraiment fait très peu de volume et quasiment aucune intensité. Je me traînais aussi une douleur à la cheville droite depuis Gandia qui n'avait pas disparu le matin de la course, donc pas mal d'incertitudes sur comment ça allait se passer. Mais comme j'y allais de toute manière sans objectif, juste pour profiter, je me suis vraiment pas posé de questions avant le départ. Niveau matériel, aucun changement par rapport à ce que j'avais utilisé à Tallinn et à Gandia, sauf sur le vélo où je suis revenu à un double plateau 39,53 Dura-Ace en prévision du dénivelé positif sur la première partie du parcours vélo, couplé à une cassette 11-28 qui est ce que j'utilise toujours. J'ai aussi essayé un nouveau casque, le Met Drone Widebody que j'ai en stock depuis quelques mois à la place du Aeroswitch Endura. C'est aussi un casque aéro long, plus léger que le Endura et qui a l'avantage pour moi d'avoir une visière qui tombe un petit peu plus loin du visage et qui fait que la transpi ne vient pas couler et sécher dessus et gêner à force la visibilité. Et juste pour finir sur le vélo, je pense que ça devait aussi être la dernière course avec mon Canyon Speedmax. J'ai enfin réussi à mettre la main sur le vélo qui va m'accompagner l'année prochaine et je vous ferai bien sûr une petite vidéo dessus dans quelques temps. D'ailleurs, je pense que je vais mettre mon Speedmax en vente aussi dans pas longtemps. Il est comme neuf, il n'a servi que pour les courses et les sorties d'avant-course, jamais pour les entraînements. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Comme le check-in du vélo se faisait le matin de la course, le départ avait lieu à 10h pour les pros. Et c'était une course avec pas mal de pros d'ailleurs. On avait notamment Bart Arnouts, Casper Stearns, Magnus Ditlev et Johnny Brownlee chez les hommes, et Kim Morrison, Lucy Hall et Marjolaine Pierry chez les femmes. Pour les groupes d'âge, le départ était à 10h10, donc je me mets dans le premier sas qui correspond à un sub 30. Et au final, j'ai bien fait parce que je termine la natation en 29 minutes 58 secondes, donc mon premier sub 30 en course sans vraiment avoir l'impression d'avoir été dans le rouge. Il y avait pas mal de monde autour de moi pendant les 1900 mètres, donc c'était parfois un peu chaud avec des bras qui volaient un peu partout autour, mais j'ai quand même réussi à poser ma nage et à sortir de l'eau assez frais. Alors à Cascais, quand tu sors de l'eau dans le port, tu attaques direct une énorme rampe pour arriver sur la route et là tu cours environ 700 mètres, donc une grosse partie en montée, pour arriver à la zone de transition. Il y a quand même un tapis tout du long, mais ça tape quand même pas mal, un peu dans les jambes, dans les genoux. Donc une transition assez longue en 5 minutes 50, mais comme tout le monde doit passer par là, au final, ça n'affecte pas le résultat. Donc tout se passe bien pour la transition, j'attrape le vélo, cours encore environ 200 mètres avant de pouvoir monter dessus, et là c'est parti pour 90 km. Le parcours vélo a un peu changé par rapport à la première fois que j'avais couru à Cascais en 2019 et j'étais resté sur 600 mètres de dénivelé alors que cette fois-ci on était quasiment à 1000 mètres, essentiellement regroupés sur la première partie du parcours vélo. Au début, tout va bien pendant une dizaine de kilomètres avec un parcours plat le long de la mer où j'ai une bonne moyenne de 40-42 km/h, mais ensuite on tourne vers Sintra et là ça commence à monter direct. D'abord entre 3 et 4%, mais un peu plus haut, j'avais un passage à 15% sur mon Garmin. Et là, clairement, j'étais content d'avoir remonté les deux plateaux. Donc sur les 32 premiers kilomètres, la moyenne pour moi retombe vite à 29 km/h. Et ensuite, on attaque une descente sur une route en forêt de 3 mètres de large, où ça roule quand même assez vite, avec des pointes à 65-68 km/h et pas mal de virages serrés. Donc n'étant pas super à l'aise dans ce genre de descente, je me dis que je vais pas risquer de me prendre un arbre et je freine quand même pas mal avant d'arriver à nouveau sur une partie un peu plus roulante, mais quand même avec quelques bosses qui nous emmènent jusqu'au circuit d'Estoril. Et là, franchement, c'était la partie la plus cool de la course, avec une piste super propre et bien large, juste quelques autres mecs autour de moi, les jambes encore plutôt fraîches pour bien pouvoir envoyer et profiter de l'endroit. Et en vrai, le circuit n'est pas du tout plat, il est assez vallonné et j'ai vu une énorme différence par rapport à 2019 où j'avais trouvé ça assez dur et où là, le week-end dernier, je me suis juste baladé en profitant à fond mais en poussant quand même assez fort sans vraiment souffrir. Après ça, on retourne vers la côte et même si le parcours est beaucoup plus roulant, on est toujours soit dans une montée, soit dans une descente, il n'y a quasiment rien de plat là-bas et au final, je passe 2h39 sur le vélo. Pas mon meilleur temps, mais assez content avec la puissance développée, une moyenne de 250 watts, et surtout le fait que je me sentais plutôt frais pour la suite. Donc retour en ville pour la T2, et là tout va vite avec une transition en 2 minutes 17 secondes. Petite différence aussi par rapport à mes courses précédentes, j'avais mis de la vaseline pour faciliter l'entrée du pied dans les chaussures,
J'avais d'ailleurs fait la même chose avec les chaussures de vélo et clairement, ça fait gagner quelques secondes. Alors tout comme la semaine dernière, je savais qu'après 200 mètres, j'allais en chier durant tout le marathon. Là, les jambes répondent super bien, aucune douleur, très peu de fatigue et ça me rassure pas mal parce que j'avais quand même quelques doutes vu mes résultats de la semaine passée et la douleur que j'avais à la cheville. Les premiers kilomètres passent très bien, entre 3,45 et 4 minutes de moyenne par kilomètre. Ça va? Ouais. Allez. Et ça va continuer comme ça jusqu'à environ la moitié de la course à pied. Après, je commence quand même à ressentir un petit peu de fatigue dans les jambes qui n'avaient peut-être tout simplement pas récupéré en une semaine. Mais surtout, je pense que c'était dû à l'énorme dénivelé sur la partie course à pied avec environ 200 mètres de dénivelé positif. Ça va? Ah ouais, t'es bien là? Mais je tiens le coup, je fais attention à l'alimentation avec les gels Morten et à l'hydratation en buvant un petit peu d'eau à chaque ravitaillement. Et je passe la ligne d'arrivée en 1h24 pour le semi-marathon, ce qui me fait une moyenne de 4 minutes par kilomètre, soit 15 km/h. Donc si on fait les calculs, je termine la course en 4h, 41 minutes et 31 secondes. Clairement pas mon meilleur temps sur 70.3, mais très content quand même parce que j'arrive à terminer une natation sans forcer en passant sous les 30 minutes. Je finis aussi la partie vélo avec une moyenne de 250 watts sans pour autant être totalement cramé pour la course à pied et je maintiens quand même une moyenne de 4 minutes par kilomètre pour finir pendant le semi-marathon. Je termine au pied du podium avec une 4e place dans ma catégorie d'âge et suis qualifié d'office pour les championnats du monde 70.3 à Saint-Georges en 2022. Mais comme j'étais déjà qualifié, je n'ai bien sûr pas pris le slot. Je suis vraiment content du travail réalisé sur la nutrition et l'hydratation. Au final, je vois que les courses cette année m'ont vraiment permis de mettre l'accent et de bien gérer ces aspects. Sur la performance même, je pense que j'aurais pu être plus rapide avec une prépa spécifique 70.3, mais comme je sortais de 2 Ironman, il m'a sûrement manqué un petit peu de travail de vitesse pour mieux performer sur cette distance. Et ça me permet aussi de constater les progrès réalisés par rapport à 2019, où j'avais fini bien plus bas dans le classement, en plus de temps d'ailleurs, avec un parcours beaucoup plus facile pourtant, et de finir cette saison 2021 sur une note positive et assez encourageante pour 2022. Les 2 ou 3 prochaines semaines, je vais pas vraiment suivre de plan d'entraînement, mais juste nager, faire du vélo et courir selon mes envies avant de reprendre les choses plus sérieusement vers la mi-novembre. Il y a peut-être un petit semi-marathon qui va se glisser là-dedans vers le 7 novembre à Grasse, mais ça je vous en dirai un petit peu plus si c'est le cas. En attendant, un grand merci à vous tous de me suivre chaque semaine et je vous dis à bientôt pour la suite.